Donald Trump, le seul, l'unique, est en train d'attaquer l'Iran en ce moment même, hein, voilà, en ce moment même, il a donné quelques brides d'indices hier soir. Écoutez, moi j'aurais pas fait comme ça, hein, je sais pas, moi j'aurais pas foncé dans le tas comme ça, oui, pour parler, etc. Et il y a déjà, quelques morts entre guillemets d'ayatollahs et surtout, on se demande comment est-ce que cela va se terminer parce que c'est pas comme si c'était un petit pays, c'est pas comme si c'était un pays qui ne comptait pas l'Iran avec notamment sa politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer au juste? Quels sont les tenants et les aboutissants? Les péripéties à la cravate rouge jusque-là, qu'est-ce qu'il nous dit surtout? Comment est-ce qu'il nous le dit? Comment est-ce qu'il a justifié cette petite guéguerre qui commence? On va ça ensemble tout de suite. Alors, il y a 45 secondes, ça vient de sortir, Mojtaba Khamenei, le fameux fils du guide suprême Khamenei, aurait été tué par les frappes américano-israéliennes. Ah oui, non, pardon, je vous l'ai pas dit, il y a aussi, c'est aussi un combat israélien en Iran. La liste s'alourdit. Entre parenthèses, le Mossad. Voilà, monsieur Ali Khamenei, monsieur éliminé. La mort de l'ayatollah aurait été éliminée. Donc maintenant, il y a 10 minutes, probabilité qu'il ait survécu quasi nulle, hein, parce qu'ils lui ont envoyé une petite bombe propre, n'est-ce pas? L'Australie et le Canada annoncent soutenir officiellement l'opération militaire lancée par Trump contre les mollahs d'Iran. Donc pour l'instant, c'est support. Ensuite, plus intéressant, la situation s'embrase au Moyen-Orient. Grosse foule à l'aéroport, tu m'étonnes, international de Dubaï, suite aux frappes et aux annulations massives de vols. Bon écoutez, Yomi Denzel et Oussama Ammar vont revenir en France. Fissa, bien sûr, évidemment, ça a presque rien à voir, mais bon bref, le général iranien Ebrahim Jabari du corps des gardiens de la Révolution vient de menacer Trump. Alors je présume qu'il parle dans la langue du Nord du Sud. Oui, alors je vous traduis parce que mon arabe est bien sûr, je suis parfaitement bilingue. Trump, aujourd'hui, nous avons tiré les missiles des réserves les plus faibles. Bientôt, nous dévoilerons des armes que vous n'avez jamais vues de votre vie. Ah ouais, le mec, il a le, le laser de l'étoile noire de derrière les bâtiments de l'ayatollah. Ok, le Pakistan vient d'éliminer le commandant en chef des talibans. Donc ça s'accélère, hein, tout ça. Abdul Hadi Imad, tué lors de frappes aériennes. Il était responsable de l'introduction de nouvelles lois islamiques restreignant les droits des femmes en Afghanistan. Alors là, vous vous dites rien à voir avec l'Iran. Eh bien si, justement, ça a tout à voir. Et si ça n'avait rien à voir, il n'y aurait pas une foule de Yomi Denzel et de Oussama Ammar à l'aéroport de Dubaï, n'est-ce pas? Ensuite, l'Arabie Saoudite annonce être prête à rejoindre les États-Unis dans la guerre contre l'Iran et les mollahs, hein. Là, vous voyez que pour l'instant, je vous annonce les morts, je vous annonce les alliances, qui est pour, qui est contre, et quels sont les effets collatéraux directs, à savoir l'aéroport de Dubaï pour l'instant. Et après, bien sûr, on va parler un peu de la France, même si ce ne sont... Voilà. Alors ça, c'est dingue parce qu'on dirait presque que c'est de l'IA, ça. Mais bon, allez, bref. Donc, Iran, alors contre l'Iran et les mollahs, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Là où il y a le fric, quoi, hein. Bon, allez, ensuite. Reza Pahlavi, prince héritier d'Iran, adresse un message inédit aux Iraniens avant la chute des mollahs, c'est-à-dire il y a 2 heures. Nous sommes une famille, la grande famille de l'Iran. Nous défendons la liberté et la sécurité de l'Iran. Nous préparons la libération de l'Iran. Longue vie, nous sommes déterminés à l'avènement d'un Iran unifié et démocratique sous l'état de droit et sous le drapeau du lion et du soleil, et à garantir les libertés individuelles et l'égalité des citoyens devant la loi. Oui, effectivement, l'Iran, c'est un c'est un modèle. Bon, après, en tant que Français, c'est un peu le marabout de Bamako qui se moque de la charité, mais il est vrai que l'Iran, c'est un parangon. Il y a 2 heures, tiens, avec Elon Musk, le régime des mollahs continue d'être décimé façon Hezbollah. Ali Samkhani, conseiller de Khamenei, aurait été tué par des frappes aériennes. Et donc, déjà deux, Khamenei et Samkhani qui ont été éliminés. Nombreuses scènes de joie inédites d'Iraniennes à travers tout le pays pendant que les États-Unis frappent le pays comme jamais. Tiens, ça me rappelle, ça n'est pas sans nous rappeler une certaine scène de liesse au Venezuela. Non, c'était pas au Venezuela, si, c'était ça. Il y a à peine un mois, écoutez, les Iraniennes sont contentes. Donald Trump, toujours il y a 2 heures, hein, voilà, là on est en plein dedans. Les États-Unis viennent de se réveiller alors qu'il est. Donald Trump a éliminé le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, Muhammad Pakpour, lors de frappes conjointes à Téhéran. Au final, ça va très vite, hein. En fait,
En fait, Trump, quand il frappe, c'est genre fulgurance, pas le temps de niaiser, c'est pas un truc larvé, vous voyez, c'est pas comme en Europe, une sorte de conflit larvé, complètement larvaire entre, n'est-ce pas, la Russie et l'Ukraine. Non, là, c'est il y a 2 heures, il y a, il y a déjà 3 mecs, il y a déjà 3 gros bonnets qui sont tombés. Bon, bah écoutez, Donald Trump continue la guerre de libération des Iraniens. Amir Hatami, ministre de la Défense, vient d'être tué. Donc voilà, une quatrième tête couronnée, un quatrième gros bonnet. Donald Trump continue de décimer le régime islamiste des Mollahs et alors... Pendant ce temps-là, la France donne, rappelez-vous, donne des milliards à l'Ukraine et n'a éliminé rien ni personne d'ailleurs. Enfin, après tout, attendez, c'est pas bien d'éliminer des personnes, ça n'est pas bien. Surtout, évidemment que cela permettrait certaines choses, notamment de mettre fin à certains conflits. Mais non, ça n'est pas bien. Et pendant ce temps-là, quatrième, je sais plus où on en est, quatrième ou cinquième gros bonnet, Ali Samkhani, haut conseiller de Khamenei et figure du programme nucléaire iranien. Bon bah écoutez, c'est stratégique. Alerte, nous dit Sir Afouera, l'année 2026 s'annonce déjà légendaire et basée à l'échelle du siècle. Janvier 2026, Nicolas Maduro, donc là vénézuélien, a été capturé avec des Vénézuéliennes en scène de liesse. Février 2026, on n'en avait pas parlé de ça, mais le narcotrafiquant numéro 1 a été éliminé au Mexique. Et ensuite, mars 2026 va commencer avec la chute des Mollahs et des Iraniennes qui sont en liesse. Et pendant ce temps-là, l'Europe et la France dépensent des milliards pour le bouchon sur le goulot de vos bouteilles qui vont vous donner des microplastiques dans vos gonades. Et pendant ce temps-là, il semble que Donald Trump soit un petit peu plus proactif. Alors après, moi, je suis pas pro-Trump. Voilà, je dirais que c'est le moins pire de ce que l'Amérique aurait pu. Alors ça, c'est sûr que s'il y avait eu Kamala Harris, ça aurait été un désastre. Certainement que ces trois-là seraient encore en vie. Mais bon, au moins, voilà. Au moins, ce que j'ai envie de dire, c'est que Trump, quels que soient ses objectifs, en tout cas, il est proactif. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et ensuite, donc, Reza Pahlavi réagit à la déclaration de guerre de Donald Trump. L'aide promise par le président des États-Unis au courageux peuple iranien est enfin arrivée. Nous sommes très proches de la victoire finale. Donc lui, il fait partie, alors non pas des loyalistes entre guillemets, il fait partie des révolutionnaires, bien sûr. Il se considère, et c'est même factuel en fait, bah oui, c'est factuel, contre les mollahs, il se considère comme le haut dignitaire, enfin comme le dirigeant légitime de l'Iran qui a été évincé. Il s'agit d'une intervention humanitaire et sa cible est la République islamique. Non, pardon, c'est pas moi qui l'ai dit. son appareil de répression et sa machine à tuer. Cependant, malgré cette aide, la victoire finale nous appartiendra. C'est nous, la nation iranienne, qui mènerons à bien ce combat ultime. Soyez vigilants et prêts afin qu'au moment opportun dont je vous informerai, blablabla, vous puissiez retourner dans les rues. Voilà pour lui. Et il y a 5 heures, Donald Trump promettait l'enfer au régime. Vous voyez, ça va extrêmement vite. Je pense que même si on remonte la page, on va voir peut-être même que l'on fera un live dessus. Donc, il promet l'enfer au régime des mollahs en direct. Ils pouvaient conclure un accord. Ils ont refusé. La liberté des Iraniens approche. Donc, rappelez-vous, Trump est du côté des Iraniens. Alors, je dis pas ça de manière ironique ou alors absurde. Peut-être, oui, peut-être qu'il est du côté des Iraniens. Je dis juste que rien n'est tout blanc, tout noir et qu'il a évidemment un intérêt de faire ça. Alors maintenant, des bombes vont tomber de partout. Effectivement, c'est le cas. Et pour finir, j'ai demandé à Grok comment il croit que cela va se terminer. Pour l'instant, avec les informations que nous avons, c'est très spéculatif. Bah oui, tu m'étonnes. Alors d'après les toutes dernières informations, donc le fils du guide élimination des leaders iraniens, le fils du guide suprême, comme on l'a vu, Khamenei Mojtaba, aurait été tué par les frappes, c'est confirmé. Donc la mort ensuite d'Ali Khamenei lui-même, donc son père, est quasiment confirmée. Selon les médias israéliens tels que N12, avec une probabilité de survie quasi nulle, ça on l'a vu. Soutien international et interne, l'Australie et le Canada qui les soutiennent, ça aussi on l'a vu. Menace et escalade iranienne avec le général qui menace Trump d'utiliser le fameux laser de l'étoile noire, des armes que vous n'avez jamais vues. Ça c'est vraiment génial. Le mec, on a l'impression qu'il va sortir une technologie extraterrestre de la grotte de Ben Laden, et en fait tu vois des trucs faits à partir de favelas et de bouts de tôle et de scotch. Pardon, c'est pas bien, mais bisous, évidemment, bisous au peuple iranien qui est un peuple moderne, bien sûr,
affirmant que les missiles lancés jusqu'ici étaient des réserves les plus faibles. Ouais, je vois effectivement. La vidéo montre gesticulant emphatiquement le général lors de l'interview TV iranienne. Ça, on l'a vu. Ensuite, le chaos régional, les Iraniennes qui dansent, les autres contextes régionaux, comme on l'a vu, à Dubaï, avec l'aéroport, où il y a Oussama Ammar qui est en train de parler à l'hôtesse de l'air et qui dit qu'il a joué au poker avec le chef des Yakuza pour tenter de passer en priorité dans le couloir. Donc, sur la base de ces développements récents, je révise mes scénarios initiaux. Scénario optimiste, effondrement rapide du régime en quelques jours, quelques semaines, avec Khamenei et son fils potentiellement éliminés. Bah non, ça a été confirmé Grok. Les frappes pourraient forcer une transition vers un gouvernement pro-occidental ou démocratique, et donc évidemment que l'Amérique aura une influence sur un tel gouvernement, bien sûr. Ensuite, scénario modéré, une phase d'instabilité de 1 à 2 mois avec des ripostes iraniennes via proxy ou missiles avancés, ou alors la fameuse technologie extraterrestre du général coincé dans le sous-sol dans la grotte de Bin Laden, là, comme menacé. Cette même grotte où Tony Stark a fait son premier Iron Man avec des morceaux de tôle. Cependant, sans leadership clair, ces réponses pourraient être désorganisées. Le chaos iranien et économique perturbe la région. Et enfin, le scénario pessimiste, si les armes inédites extraterrestres se révèlent inefficaces ou lancent des attaques massives, voilà, cela pourrait impliquer plus de pays. Et c'est là où c'est là où vous me voyez venir, hein, l'Europe, etc., et prolonger le conflit en une guerre régionale, des milliers de victimes, instabilité globale, comme Irak post-2003. Bon écoutez, voilà les amis, pour l'instant c'est cela. Évidemment, on va en refaire plein d'autres, très certainement, car là c'est un conflit qui, à mon avis, c'est pas demain, même si Trump est proactif, c'est pas demain que ça va se terminer. Donc dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. Là voilà, c'était une petite intro gentillette à ce conflit qui vient de démarrer, même s'il y a eu évidemment du foreshadowing depuis plusieurs semaines, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Et attention aux armes extraterrestres en tôle dans la grotte de Ben Laden, mais ça c'est une autre histoire.